Bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui, je suis à Shifen. J'ai pris un train pendant 3 heures pour arriver là. Là il y a énormément de gens, j'ai jamais vu autant de gens. C'est un peu chiant. Alors Shifen c'est connu pour ses lancers de lanternes et aussi pour la cascade. Donc je vais essayer de trouver ça. Alors là je marche sur les rails en fait, d'où partent les lanternes. Et en fait tu choisis tes lanternes ici, tu choisis ta couleur. Et chaque couleur a une signification. Et ensuite tu la lances dans le ciel. Ok, je me suis éloigné de la foule, il y avait tellement de gens là, c'est pas possible, c'est fatigant. Là je me dirige vers les cascades, c'est à 1,3 km, 1,2 maintenant. Donc je me dirige vers là-bas. Il y avait pas mal de gens qui attendaient là-bas. Il y a pas mal de gens qui attendaient là-bas pour prendre un bus je crois. Du coup moi je vais y aller à pied, c'est pas très loin, je pense en 20 minutes j'y suis. Dernièrement, j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos parce que j'ai cours tous les jours en fait. Un soir sur deux, j'ai des homework, tu vois, donc j'ai encore du travail. Et j'ai aussi commencé à sociabiliser. Je suis sorti avec quelques personnes de ma classe, donc un japonais, une indonésienne. On a fait des restos et on a visité quelques endroits. Je te ferai une compilation de tout ça, tu verras ça en vidéo. Ah, faut aussi que je te raconte une anecdote. Il y a quelques jours, je suis parti dans un parc. C'était le Tutu Hyde Park. Et je me suis arrêté devant une sorte de petite tour. Il y a un espèce de vieux monsieur qui est venu me parler. Il m'a complimenté en fait, il m'a dit You are super handsome. Après j'ai fait ok, thanks. Et après j'ai continué mon chemin, tu vois. Parce que j'étais venu là pour prendre des photos. Et ensuite il m'a suivi en fait. Et genre 1 minute après il est venu vers moi. Et il a commencé à taper une discussion avec moi. Genre il m'a demandé d'où je venais. Des questions sur ma famille, etc. Et ensuite, au bout d'un moment, je sais pas, au bout de 5-10 minutes, il a commencé à me toucher la main, tu vois. Et à plusieurs reprises en plus. La conversation, c'était surtout en chinois. Du coup, après 3 semaines de cours, j'ai pu sortir quelques phrases, tu vois. Après, je comprenais pas tout, je comprenais peut-être la moitié. Mais après, ouais, on réussissait à se comprendre quand même. Mais c'était tellement bizarre. Je pense que le gars il avait environ 60 ans, un truc comme ça. Il a commencé à me toucher la main en fait, je comprends pas pourquoi, tu vois. Et après au bout d'un moment, je lui ai dit en chinois, wow, oui, tiens. Donc je lui ai dit en fait, je rentre à la maison, il a fait ok, salut. Trop bizarre. Faudra aussi qu'on m'explique pourquoi il y a autant de japonais ici. Les 3/4 des touristes ici c'est des japonais je crois. Je comprends pas pourquoi. Les transports ils étaient bondés de japonais. Et laisse tomber pour venir là, j'ai mis 3 heures je crois. Un peu plus de 3 heures pour venir là. Et en plus dans chaque transport c'était bondé. Donc je me suis jamais assis. C'était abusé, même pour prendre le métro c'était bondé. Donc je suis resté debout pendant 3 heures. Bon, du coup ma mission c'est de trouver les cascades de Shifen. Je crois que j'ai fait la moitié du chemin. Donc j'aurais bientôt arrivé. Du coup je te disais ouais la station t'as les lanternes en fait, tu peux choisir ta lanterne, tu choisis ta couleur, c'est une symbolique. Donc le bonheur, la santé, l'amour, le succès, etc. Et ensuite tu notes ce que tu as envie dessus. Et après ça te porte bonheur, donc t'envoies ça dans le ciel après. Et donc à la station t'as énormément de gens qui font ça. Et j'aime pas trop ça parce qu'il y a trop de monde, donc quand il y a trop de monde c'est trop fatigant et je préfère les endroits tranquilles, tu vois. Donc j'ai zappé un peu ça, même si je suis venu en partie pour ça en fait. C'est un truc de fou, je m'attendais pas à voir autant de gens ici. Ça m'a fatigué là. Du coup là il est 16h15, je suis sorti de chez moi, il était vers 12h30. Donc ouais j'ai mis un peu plus de 3 heures pour venir là. Alors en fait je suis parti jusqu'à le terminus de la ligne verte, donc c'était Songshan. Et de ce terminus là, en fait de cette gare, tu peux prendre des trains dans différentes directions, dans différentes villes. Et donc là j'ai pris un train direction Ruifang
Et ensuite de Ruifang, je suis venu là. Par contre j'ai dû attendre 3 quarts d'heure à Ruifang le train suivant. Donc j'en ai profité pour manger entre temps. Bordel, il est 16h20, le parc il est ouvert jusqu'à 16h30. Je sais pas si ça veut dire que ça ferme dans 10 minutes ou pas, ou si c'est l'entrée qui ferme dans 10 minutes seulement. Je pense que c'est ça parce que je pense pas qu'ils virent tout le monde à 6h30, c'est bizarre quand même, en pleine nature. Ok, je suis quasi arrivé. Les escaliers à descendre comme d'hab. Ah, l'endroit est pas très grand, hein. Je m'attendais à un truc plus grand quand même. Bon, c'est pas très grand, mais ça reste super beau. Je kiffe les cascades. C'est super beau, c'est magnifique. Finalement, je crois que c'est bien cet endroit qui ferme. Il y a le gardien qui est arrivé et qui a gueulé quelque chose en chinois, donc j'ai pas compris. Tout le monde a commencé à se barrer, donc je crois que ça va fermer là. En tout cas, c'est super sympa ici. Hello，一只。Ok, je me suis posé pendant 20 minutes pour manger. Là, on va continuer l'exploration. Il me reste 1 heure avant le train qui... Enfin, avant le train de retour en fait. Donc on va continuer à explorer un petit peu. Il y a d'autres petites cascades, donc je vais aller là-bas. Hier soir, je me suis empoisonné parce qu'il y avait un cafard dans ma salle de bain. Du coup, j'ai utilisé un produit Red pour tuer les cafards. J'en ai mis un petit peu et ça l'a tué tout de suite. Mais je me suis empoisonné en même temps. C'est super fort ce truc. Alors là, je suis sur un pont suspendu au-dessus de l'eau. Donc c'est assez sympa. Concernant mes cours, je me suis inscrit à un programme d'échange avec d'autres étudiants de l'université en fait, des étudiants taïwanais. Du coup on va avoir un échange, je vais leur apprendre le français je crois. Eux vont m'apprendre plus en détail le mandarin, tu vois, donc je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas du tout comment ça va se passer exactement, je crois que ça va être pendant les heures de déjeuner, quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte, mais je sais pas du tout comment ça va se passer, mais ça peut être que intéressant je pense. Là ça va, en 3 semaines de cours de mandarin, je suis capable de limite de commander des trucs, tu vois, si je veux manger quelque chose. Donc ça c'est déjà pas mal. Et ouais, je te ferai une petite vidéo avec tout ce que j'ai appris. Alors, je commence déjà à comprendre des petits trucs quand les Taïwanais parlent, tu vois, donc je suis assez content pour ça. Parfois je marche dans un parc et je comprends un petit peu 1 ou 2 phrases, tu vois, donc je suis content. Après je suis assez fier de moi aussi parce qu'on a des tests chaque semaine. Et hier on a eu un test, j'ai eu 99 sur 100, le meilleur score. Et ouais, du coup je suis fier de moi parce que j'ai eu le meilleur score. Après je suis un peu frustré aussi parce que j'ai fait une erreur toute bête en fait, juste une erreur d'écriture. J'ai rajouté un trait où il fallait pas, donc c'est un peu con. Bon, je marche actuellement sur les rails, c'est pas du tout pratique. Ça me rappelle, tu sais, les rails dans Walking Dead, quand ils marchent pour aller vers la prison, un truc comme ça, vers Alexandria, je sais plus. Quand ils viennent de fuir la prison, je crois. Ouais. C'est un peu la même chose.
pensais que c'était des sortes de lanternes, mais en fait non, ça ressemble plutôt à des sacs plastiques. Bon, je suis revenu à Songshan, j'ai mis un peu plus d'1h30. En fait, là, Songshan, je suis venu il n'y a pas longtemps. Il y a le Laohe Street 9 Market juste derrière. C'est le bâtiment là-bas. Du coup, là, je viens de revenir. C'était fatigant parce que j'étais encore debout. Je suis resté debout pendant 1 heure là. C'était un peu la guerre quand je suis monté dans le train du retour. Parce que ça poussait limite, ça m'a rappelé Paris en fait. Et t'as une fille même, en fait, je me suis assis, c'était blindé. Et t'as une fille quand même qui a vu une petite place à côté de moi et qui a forcé la place, quoi. Elle s'est assise à côté de moi et elle s'est endormie directement. Bon, après je lui en veux pas trop parce qu'elle s'est endormie directement, elle était épuisée je pense. Mais voilà, ça m'a un peu fait chier quand même.